la chance et le grand honneur de recevoir une femme d'exception, une écrivain de la passion et du rêve, Jacqueline Pitchal. Jacqueline, bonjour. Bonjour Lucas, c'est gentil à vous de m'avoir invité à votre émission. C'est un grand plaisir. On va peut-être fermer la fenêtre avant que ça vous dérange Ah pas. non, moi j'adore entendre les cigales, ça me rappelle. C'est bon. Ce sont des vacances et puis j'adore cette chanson. Eh bien, très bien, Jacqueline. Alors, Jacqueline, avant de commencer cette interview sur votre roman Mister Maybe, je dois vous dire que vous êtes la fée de la WTV. Vous m'envoyez très flattée et très honorée. Vous êtes la marraine. Merci, Oui. merci, je suis très touchée de cela. Parce qu'une de vos chansons est au générique, à chaque début de générique de la WTV. On écoute. Vous voyez, vos premières notes sont au générique et aussi à l'épisode numéro 5 de Héros sur Canapé. Alors Jacqueline, oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Jacqueline, vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit 6 livres. Les larmes bleues, L'amour voilé, Plein soleil sur Saint-Tropez. Dans sa vie. Et je crois que vous avez aussi écrit des pièces de théâtre. Oui, notamment je viens d'en terminer une qui s'appelle Cherche Marie pour Madame. Ah. Et j'ai aussi écrit une comédie burlesque, Funérailles Party, tout un programme, et qui irait bien à vos émissions. Ah, écoutez Jacqueline, peut-être on pourrait travailler ensemble sur un prochain scénario de la WTV ou de Héros sur Canapé. Pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Avec plaisir, pourquoi pas? Alors, revenons à Mister Maybe, aux éditions Ramsay, qui va bientôt sortir dans les bonnes librairies. C'est à Palm Beach que Stéphanie rencontre Alan, un très bel homme, radiologue à New York. Leur liaison sera une succession de nuits ardentes, de querelles passionnelles, tantôt à Paris, New York, Saint-Tropez, Palm Beach, tout sépare les deux amants. La langue, la distance, il vit à New York, elle à Paris. Elle est catholique, Alan, juif orthodoxe pratiquant, ce qui va nous valoir des pages savoureuses sur comment passer le Shabbat, Jacqueline. Alors, très très chaud. Oui, c'est très chaud. Très chaud et je pense que beaucoup de gens aimeraient vivre ce genre de Shabbat. Oui, je pense. Alors, on va laisser la surprise aux lecteurs. Cela dit, est-ce que vous avez pensé à offrir votre livre au rabbin de Saint-Tropez? Ah oui, j'y ai pensé, mais je n'ai pas osé, vraiment. Ben écoutez, je sais qu'il nous regarde très régulièrement. Ah bon? Oui, tout à fait. Bon, il est à la maison de la presse, sur le port de Saint-Tropez, sans problème. Et certainement, Jacqueline le dédicacera avec un grand plaisir. Alors, Jacqueline, je ne veux pas en train de lire. Alors, mais cela dit, moi je pense qu'il y a un réalisateur new-yorkais qui ne tourne plus aux États-Unis, et maintenant qu'en Europe, qui serait très intéressé par votre livre. Je pense que Woody Allen serait un des réalisateurs possibles pour une adaptation de Mister Maybe. C'est le rêve pour un auteur. Hein. Ça serait... Alors, c'est vrai que... Ça dépasse la réalité, là. Alors, il y a beaucoup d'humour, c'est vrai, mais c'est un livre de passion, avant tout. Hein. La passion qui dévore. La passion forte. Je vais me permettre de vous lire un passage. Elle le regarde partir, pressant le pas pour rejoindre à l'autre extrémité sa salle d'embarquement. Ce regard affolé, la cherchant dans la foule, était l'attitude d'un homme qui a des sentiments. Elle l'a lu sur son visage, il est partagé. Mais par qui? C'est là qu'est la grande énigme qu'elle ne veut pas percer par crainte de découvrir une vérité qui va sans doute lui faire très mal. Elle préfère, pour le garder le plus longtemps possible, jouer à l'autruche, tout en sachant qu'un jour elle devra affronter cette évidence. Mais elle n'est pas prête pour l'instant. Les moments d'amour avec lui sont tellement beaux, si forts, si intenses, qu'elle sera prête à payer l'addition par des larmes. Dieu, que l'amour peut être ravageur, destructeur. Pourtant c'est si bon d'aimer jusqu'à l'extrême, à vous faire perdre la raison, jusqu'à ne plus exister soi-même pour ne vivre que pour lui, par lui. C'est ça l'amour. Jacqueline, est-ce que vous avez vécu vous-même de tels moments? Oui, bien sûr, parce que je suis une passionnée de nature. Est-ce que c'est difficile à la fois de vivre la passion et d'écrire sur la passion? Non, c'est tellement différent. Vivre et l'écrire, l'écrire fait mal. Écrire fait mal. Quand on écrit de la passion,
on est dedans, donc moi je suis aphone après. Je n'arrive pas à parler après, comme maintenant d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on décrit la passion, c'est... Moi j'adore, parce que je suis une passionnée, dit-on. Oui. C'est vrai en plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le rêve pour moi c'est la base, qui me pousse, c'est la passion. Parce que j'accroche toujours mon char aux étoiles. Et je ne suis guidée que par la passion. Est-ce qu'on peut dire, Jacqueline, que ce Mr. Maybe existe? Maybe. Maybe? Maybe. Maybe. On n'en saura Je pas laisse plus. le secret. Bon, en tout cas... C'est le mystère de tout le roman. Oui, oui, oui. Livre sur la passion, avec des passages de renoncement, d'espérance, de retour, etc. Et de souffrance. De souffrance, oui, oui. Je pense qu'aussi un autre metteur en scène... Puis elle est rejetée. Elle est rejetée, tout à fait. Enfin, il y a la des religion, grands... c'est toujours ça. Et c'est pour ça que... Sépare, et c'est ça le drame de cette histoire. Parce qu'elle est prête à tout pour lui. Mais lui, c'est surtout sa religion qui passe en priorité. Et elle, qui est catholique, pour elle, elle ne comprend pas, parce que c'est l'amour avant tout. Donc elle va chercher, elle va essayer de comprendre, la questionner de droite à gauche, pour comprendre pourquoi cet homme lui échappe. Parce qu'elle sait qu'il aime, il est même à la folie. Quand il est avec elle, il est comme un fou, il est très amoureux, très attentionné. Dès qu'il est loin d'elle, il change. Il change comme s'il il vit un combat avec lui-même. Et il revient aussi. Il revient. Il revient. Elle revient aussi. Oui. Il y a des allées et retours de l'un et de l'autre. Tout à fait. C'est très passionnel, c'est très, très fort, c'est en même temps dramatique quand même. C'est une histoire dramatique. Oui. Alors, bien sûr, je parlais de Woody Allen, mais il y a un autre grand cinéaste auquel on pense, c'est Visconti. De par les décors aussi. Je parle de Palm Beach. C'est un génie. Palm Beach, New York, Saint-Tropez, Southampton. Oui, il y a des décors extraordinaires. Vous êtes très visuel dans votre roman. Dans un cinéma, dans les films, l'image vient à eux. Tandis que là, c'est leur imagination qui travaille. Ah oui. Et c'est important de les faire voyager, de les faire vivre cette histoire. Alors Jacqueline, il y a de l'émotion. Je suis vraiment très heureux à la WTV de vous recevoir. Jacqueline, je lis un passage sur Saint-Tropez, un court passage. Le lendemain, samedi, il y a eu une grande soirée à Saint-Tropez, la plus belle de l'été, où les gens de la jet set internationale affluent du monde entier. Pour cette soirée, les gens sont triés avec minutie. Impossible d'obtenir une invitation si on n'est pas une personnalité, une célébrité ou une relation du maître de maison. Stéphanie a bien sûr une invitation pour 2 personnes, mais elle n'en a pas parlé à Alan. Car après minuit, à la suite du royal festin, l'hôte de ce lieu, qui aime la beauté et la chair fraîche, fait venir les plus belles filles à sa fête, remplie de milliardaires. La plupart sont russes, hallucinants, les décolletés plongeant, les yeux langoureux de biches effarouchées. Elles sont toutes d'une époustouflante beauté et très 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 jeunes. Y amener Alan, ce serait de la folie pure. Alors, Jacqueline, est-ce que pour un couple à Saint-Tropez, c'est de la folie pure? Il y a des tentations tellement... Écoutez, un homme est un homme, hein, et puis voilà, c'est... Non, c'est vraiment Saint-Tropez l'été. Oui. Je ne conseille pas au couple d'y aller. Ça, vraiment, il y a trop de tentations, surtout qu'elles sont aguicheuses. C'est vrai. Elles sont belles, elles sont jeunes. Non, et puis c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut jamais tenter le diable. Alors oui, moi je me retrouve à Saint-Tropez depuis même peu de si temps. on est très amoureux. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, mon héroïne va en subir les conséquences. Oui. Mais ça, on laisse la surprise oui, mais... au lecteur. Alors Jacqueline, vous étiez hier en dédicace au Sénéquier pour votre livre Mr. Baby. La WTV était présente. Image. Tu étais un beau mirage, un grand soleil dans ma vie. Nos nuits étaient si brûlantes, enchaînées d'une passion intense.
enseigné jusqu'à l'ivresse, voguant loin de la planète. Pourtant, je t'ai laissé partir. J'étais trop romantique, exigeant l'impossible, vivant dans mes rêves, dans un bonheur imaginaire. Mon cœur blessé s'est déchiré, car, oui, il t'est interdit de m'aimer. Oui, il t'est interdit de m'aimer. Séquence émotion, c'est Nekié, Jacqueline. Ah, pour moi, c'est beaucoup d'émotions, c'est Nekié. C'est toute ma jeunesse. Et puis, il y avait Marinette et Francis Jacquemin de Sénéquier, les propriétaires. Et maintenant, les nouveaux propriétaires sont des gens merveilleux parce qu'ils continuent à magnifier cet endroit qui est magique. Oui. Et c'est un endroit mythique de Saint-Tropez et incontournable aussi. Parce qu'on ne peut pas aller à Saint-Tropez sans aller chez Sénéquier. Oui. Vous avez eu aussi la visite de la gendarmerie. Ah, lui aussi est incontournable. Le gendarme est incontournable. Il est toujours présent. Toujours présent. Jacqueline, nous avons une surprise pour vous. Ah, oui. J'adore la surprise. Tout à fait. Sommes-nous prêts? Alors, on me dit que oui, derrière la vitre de la régie. Jean-Pierre Pascal, est-ce que vous m'entendez? Oui, Lucas, je vous entends très très bien. Alors, Jean-Pierre Pascal, d'habitude vous êtes ici sur ce canapé pour interviewer nos invités. Oui. Mais où êtes-vous? Au stade municipal de Saint-Tropez? À l'entraînement du Douyou Saint-Tropez Football Club? Ah non. Jean-Pierre Pascal, est-ce que vous pouvez demander au caméraman de dézoomer? Oui, bien sûr. Victor, est-ce que tu peux dézoomer un petit peu? Jacqueline? Oui, Jacqueline. Et où êtes-vous? Jacqueline, Jean-Pierre Pascal est notre envoyé spécial aux États-Unis à la recherche de Mr. Maybe, le mystérieux Alan. Eh oui, Jacqueline, et bienvenue à la Douyou Télé. Oui, je sais, vous êtes une grande supportrice du Douyou Football Club de Saint-Tropez et que vous ne ratez aucun match d'ailleurs. Ah oui, mais je ne suis pas une spécialiste du football. Mais par contre, le casting de la Douyou pour les beaux garçons, là, les tropéziennes vont être conquises. Et vous aimez beaucoup Tony, je crois. Ah oui, j'adore Tony, quel gentleman. Oui, Tony Virel. Dites-moi Jean-Pierre Pascal, vous serez de retour pour le match contre Port-Grémaud? Ah oui, non, je ne raterai en aucun cas le match contre Port-Grémaud. Ah, mais dites-moi, je prends votre place, c'est moi qui fais l'interview. Jacqueline, continuez, c'est avec un grand plaisir. Allez-y. Non, parce que là, on s'est un petit peu trompé sur la route 66. Route 66? Mais où êtes-vous? Parce que là, je cherche Mr. Maybe. Mais vous êtes à l'opposé de mon Alan. Il est à Palm Beach ou à New York. Oui, mais j'ai rencontré des Américains qui vont m'aider à trouver Mr. Maybe. Et ils sont là. Oui. Voilà. Pour info, la Floride, c'est tout droit. Oui, tout droit, mais demandez votre route, hein. En arrivant à Palm Beach, vous connaissez pas un petit restaurant sympa? Oui, j'en ai même plusieurs, mais je ne ferai pas Ok, de visite. et ben on va faire ça. Bon bah je vais y aller. JPP en direct des États-Unis, en direct, en exclusivité pour Douyou TV. Au revoir Jean-Pierre Pascal. Ne bougez pas, on va dire au revoir Jacqueline. Bye bye Jacqueline. Bye Jacqueline. Oui, allez hop. Au revoir Jean-Pierre Pascal. Alors, Jacqueline, c'est la fin de notre émission. Moi, je conseille plutôt à nos spectateurs de se procurer votre livre Mr. Maybe plutôt que d'aller sur la route 66. Donc, aux éditions Ramsay, dans les bonnes librairies, Mr. Maybe, Jacqueline Pichat. Merci Jacqueline. Merci de m'avoir reçu et je m'excuse pour cette voix cassée. Je vous en prie Jacqueline, je serai très heureux d'avoir votre dédicace. Avec plaisir. Ah, mon amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai mal de ton absence, oui j'ai mal de ne plus entendre
de ne plus me serrer dans tes bras. J'ai mal, mal.